Malgré quelques bonnes séries, des merdes, il y en a eu. On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tato Bros. Aujourd'hui, on se retrouve pour les flops série 2024. Alors, avant de commencer ces flops et le classement, on va commencer pour moi par les déceptions. Voilà. Hein. Et en déception, j'ai mis la série de Knuckles parce que j'adore les deux films Sonic. Là, il y a le troisième que je me languis de voir. La série qu'on nous vantait sur Knuckles, en fait, ça parle pas de Knuckles. Non, mais je sais pas ce qu'ils ont foutu. Franchement, ouais, donc non, j'ai vraiment pas du tout aimé. Those About to Die. Voilà, qu'on me vendait un truc un peu à la Gladiator, mais en série. Franchement, c'était moche. Vraiment, ça m'a pas intéressé en plus. Alors que pourtant, moi, la romantique, ça m'intéresse. Mais franchement, j'ai préféré me mater la série Rome, que j'ai en intégrale chez moi. Donc c'était très dommage. Et en déception, il y a aussi la série Tomb Raider, la légende de Lara Croft. Parce que vu que j'avais adoré la série Terminator 0, je pensais que j'allais adorer la série Tomb Raider. Et puis, pas du tout. Donc voilà, j'ai trouvé ça très dommage. Et voilà, donc ça, c'était mes déceptions. Maintenant, on va passer aux séries les plus merdiques de l'année. Et il y a de quoi manger. Franchement. Et donc, on commence avec la 10e position. N'abandonnez pas, quoi qu'il arrive. Et oui, en 10e position, il y a Star Wars Skeleton Crew. Alors, voilà, j'ai regardé toutes les séries de merde. Et puis le reste, je me disais, est-ce que ça mérite les flops? Bon, non. Celle-là méritait un peu quand même. De toute façon, Star Wars, voilà. Donc, évidemment que The Acolyte est dans les flops, hein, évidemment. Voilà, c'est dans les flops. Ne vous en faites pas. C'est plus haut, hein, c'est pas là. Hein, c'est tellement de la merde que je peux pas te mettre là. Mais en 10e position, moi j'ai mis CM, Star Wars Skeleton Crew. Voilà. Où est Star Wars là-dedans, premièrement? Et puis, ton scénario, quoi. Il est pauvre. Ton histoire, elle est pauvre. Mais franchement, ça fait pitié quand même. Hein. Non, franchement, là, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Je sais pas ce qu'ils. Pas qu'est-ce qu'ils m'ont fait là. Voilà, c'était un produit très très médiocre. Qui pour moi vraiment pue la merde. Au bout d'un moment, faut être objectif. Voilà, je sais pas comment des gens ont pu apprécier ça, parce que je pense qu'il y en a qui ont apprécié ça. Quand même, de toute façon, il y a toujours des cons pour aimer des choses de merde. Hein. Voilà, quand on voit qu'il y a des gens qui chaque jour là sont en train de parler de What If, qui chaque jour font une vidéo sur l'épisode en question, on se demande s'ils ont une vie sociale. Parce que bon, enfin, What If, bon. J'aurais pu le mettre évidemment à cette position-là, What If, mais bon, vu que c'est inutile, What If, ça sert à rien. Et voilà, donc non, ce Star Wars Skeleton Crew, c'était pas très beau visuellement, et puis, voilà, ce truc des enfants qui gouvernent la galaxie, oh, j'en pouvais plus, quoi. C'est des mômes, la gosse elle a 12 ans, et ça y est, elle va contrôler le monde. Non mais enfin, c'est... franchement, ça m'a gavé. Parce qu'on va dire, ouais, mais Anakin, il était petit au début, oui, mais Anakin, c'est un jeune apprenti qu'on a formé, quoi. Et quand il a réussi à faire ça, c'est parce qu'il s'en... Enfin, c'est pas rendu stupide là, c'est rendu stupide. Donc voilà, vraiment, cette série, c'était de la grosse merde, ne la regardez pas. Il y a déjà une vidéo sur la chaîne, je sais, elle n'est pas finie cette diffusion, mais je m'en balance royal qu'elle n'est pas finie. Pour moi, c'est de la merde. Et on va maintenant passer à la 9e position. Tout le monde meurt ou se fait tuer. Et en 9e position, on retrouve Citadel, Onei, Bunny. Donc, bon, je vais pas traîner 100 ans dessus parce qu'il n'y a rien à dire, quoi. Franchement, c'est de la merde. Citadel, c'est de la merde. Là, voilà, alors ça aussi, t'as la môme, tu vois, qui va se barrer de l'école. La maîtresse ne voit pas qu'elle se barre, machin. Parce qu'elle a un peur, je sais pas quoi. Voilà, donc l'autre, elle va se barrer, elle va aller au cinéma. Enfin, elle va aller partout. L'autre, il y a des mecs qui toquent chez lui, des intrus armés. L'autre, même pas, il prend une arme, il va ouvrir comme un connard. Oh, franchement, c'était ridicule. Les scènes d'action, laisse tomber, quoi.
Enfin non, franchement, c'était, un produit très, très médiocre. Je me suis fait chier à crever devant cette série. Moi, je me souviens même pas de tout, tellement que c'était nul, et mon cerveau a volontairement oublié des choses. Mais voilà, franchement, c'était pas bon, c'était mou, c'était chiant, ça racontait rien, les personnages, ils sont écrits avec le cul. Voilà, donc franchement, cette série Citadel, Honey Bunny, faut surtout pas la visionner. Et on va maintenant passer en 8e position. Qui est le vrai monstre? Et oui, en 8e position, Echo. Ah là là, Disney, qu'est-ce qu'ils nous ont gâtés cette année? Voilà. Non, parce que Disney, ils sont encore 2 fois dans ce flop, hein. Déjà, c'est bien sur 10, Disney, ils sont déjà 4 fois. C'est quand même, plutôt conséquent. Mais bon, ne vous en faites pas, Prime Video, y est quelquefois lui aussi, enfin un peu tout le monde y est. Bref, donc oui, ce Echo, première série Marvel de l'année, bah, ça pue vraiment la merde pour Marvel. Et après on a eu, Madame Web, tiens, c'est bizarre ça. Non, franchement, c'était médiocre. Bah, très médiocre, hein, franchement, je vois pas comment on pouvait sauver ça. C'est un produit, nul, ridicule. Et je dirais même que le problème de ce truc, c'est qu'en fait, tu vas pomper dans, telle série, dans telle série. En fait, là, on fait une série sur un personnage secondaire d'une autre série. Non mais ça va chercher loin, quoi. Heu, si tu veux. C'est-à-dire que Hawkeye, c'est une série secondaire et là, Echo, c'est une série sur un personnage secondaire d'une série secondaire. Non mais c'est n'importe quoi. Franchement, voilà, je te le dis, c'est qu'on fasse, par exemple, Berlin de la série Casa de Papel. Bon, c'est une saga, mais non, voilà, mais là, c'est ridicule au possible. Franchement, je dis, Echo, c'était ridicule. Les scènes d'action, elles étaient mal shootées, moches. La photographie, elle est dégueulasse. Dégueulasse, franchement. Non, c'était très, très médiocre. Je me suis bien fait chier, devant Echo. Bah, alors, ça aussi, oh, il y a Daredevil, il a 3 secondes. Voilà, le Cade qui crève jamais, enfin, tu sais même pas pourquoi. Enfin, rien n'est expliqué, c'est de la grosse merde. Voilà, l'autre qui va à des endroits, qui rencontre des gens. Voilà, l'autre elle est sur machin, bidule, ça vous. Je voulais une story machin, enfin. Ça se voulait raconter l'origine de Maya, blablabla. Ça racontait rien, quoi. C'est de la grosse merde, mais puissance 1000, quoi. Ta merde, là, elle a été multipliée par 120. Donc voilà, donc non, pour moi, c'était vraiment de la grosse merde. Et on va maintenant passer en 7e position. Nous n'avons jamais rencontré une telle force. Et oui, à cette position, on retrouve Dune Prophétie. Bon, vraiment, j'avais espoir en ce truc, premier épisode. Je me suis dit, ah, ça va pouvoir aller dans les tops de fin d'année, ça. Et non, hein, très franchement, ça va nulle part. C'est de la merde. Franchement, c'est de la merde. Très très dommage, très très décevant. Je dirais que la série souffre de plusieurs problèmes, évidemment. Mais bon, ça vous le savez déjà. Mais pour moi, c'est l'univers. En fait, les films, c'est un problème de Villeneuve. Le problème qu'il y a, je dirais, c'est qu'en fait, c'est l'univers qui m'intéresse pas, finalement. Les films, bon, les films, c'est Villeneuve. Là, en fait, c'est pas que l'univers m'intéresse pas, c'est qu'on va traîner trop longtemps sur des choses où il faut pas traîner trop longtemps. Ce qui fait que le premier épisode, lui, est bien rythmé, mais que le reste est très très mal rythmé. Qu'il y a des trucs, tu comprends pas trop ce qui se passe. Voilà, enfin, non, mais il y a vraiment des trucs, je sais pas, genre l'autre de 20 ans va se marier avec un homme de 12 ans. Enfin, non, mais franchement, je comprends pas. Voilà, il y a des trucs comme ça, alors il y a un méchant machin, waouh, alors l'autre au couvent, enfin. J'ai trouvé les personnages un peu ridicules et très mal écrits, en fait, finalement, c'était mal écrit. Oui, les effets spéciaux sont au rendez-vous. Oui, c'est mieux filmé qu'avec Villeneuve, on est d'accord, mais pour moi, c'est quand même un produit très compliqué. Donc voilà, donc pour moi, voilà, Dune Prophétie, c'est en 7e position. Il y a quand même trop de problèmes pour moi. On va maintenant passer à la 7e position. Et à la 7e position, on retrouve Cat Size. Oh là là.
Ben oui, 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 oui. Qu'est-ce que c'était de la merde. Mais waouh, waouh, waouh. Oh. TF1, faut vraiment qu'ils arrêtent, quoi. Au bout d'un moment, voilà. Bref, donc non, c'est une série qui était très très médiocre. Franchement, bon, comme tout le monde, il y a toujours des gens qui aiment, hein. Moi, je connais quelqu'un de ma famille qui aime ça. Très bien pour lui, mais bon, c'est pas la pire non plus. Il y a sûrement des mecs qui vont la mettre en pire. Bon, franchement, pire, il y a eu pire, mais c'est pas bon, quoi. Au bout d'un moment, faut retomber sur terre. Ça annonce une saison 2 et la série a cartonné malheureusement, donc on aura une saison 2. Mais c'est une série qui est mauvaise, quoi. Elle est mal écrite. Et les facilités scénaristiques, mon Dieu. Mon Dieu, les facilités scénaristiques. Hein, mon idiot. Il y a eu trop de facilités scénaristiques. Quand tu regardes ce produit, t'as que des facilités scénaristiques. Mais c'est excessif, c'est excessif. C'est pas possible de faire ce qu'ils ont fait, de mettre 40 millions de trucs comme ça. Enfin, non, mais franchement, c'est pénible. Donc oui, les facilités scénaristiques, en veux-tu, en voilà, mais c'est... Là, c'est du grand nawak, donc... Ouah, alors l'autre qui trouve des trucs... Enfin, mais c'est que des trucs comme ça. L'autre, d'un seul coup, elle a une tyrolienne. L'autre, elle a un gadget qui sort de son cul. L'autre, d'un seul coup, maintenant, c'est manier des drones. L'autre, d'un seul coup, c'est pirater des ordinateurs. Enfin, non, mais voilà. L'autre, alors qu'elle fait pas de sport, là, d'un seul coup, ça y est, elle est alpiniste, elle escalade la Tour Eiffel. Les flics, ils sont mais cons comme j'ai jamais vu. Les dialogues, ils sont écrits par un ordinateur, sans déconner. Et alors, le pire pour moi, c'est pas forcément ça, quoi. C'est l'intrigue en mode notre père, en fait, ça a pris une autre directive que par rapport au produit de base. Où je vous rappelle, leur père avait disparu pendant la guerre et que justement, ça va le retrouver. Et en fait, maintenant, c'est même plus ça. C'est il est mort. Et puis en fait, non, il n'est pas mort. Enfin, non, mais c'est un bordel. Il y a des méchants, des gens qui popent d'un seul coup comme ça. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est mal écrit du début à la fin. Pour moi, cette série, c'est une véritable catastrophe. Les costumes, ils sont moches. Voilà. Ça veut s'inspirer du truc de base. Excusez-moi, j'ai revu le film Nicky Larson de cette année. Enfin, pas celui de Netflix, celui qui était en dessin animé qui est sorti en janvier. Et au début du film, il y a les Cat Size. J'avais complètement oublié. Enfin, juste 2 minutes de Cat Size au début du film. Tu dis, ouais, bon, bah écoute, laisse tomber. C'est bon, hein, laisse tomber. Voilà. Tu vois ça, tu te dis, ah ouais, c'est ça les 4 size. Ah ouais, c'est pas pareil que TF1. TF1, c'est des 4 débiles, quoi. C'est vraiment, c'est des facilités scénaristiques sur des facilités scénaristiques. Elodie Fontan méchant, bon, ça la change de d'habitude. Mais après, est-ce que c'est un bon rôle qu'elle a eu? Non, absolument pas. Donc non, vraiment, cette série, elle est très très médiocre. Mais j'ai envie de te dire que malheureusement, quand tu embauches des équipes qui savent rien faire, déjà quand tu produis ton truc avec Amazon, c'est pas bon signe, parce qu'il faudrait que tu saches un peu ta fin qu'Amazon, tout ce qu'ils produisent, c'est merdique, c'est médiocre. Voilà, non, franchement, c'était de la grosse merde. Et on va donc maintenant passer en 5e position. Et oui, en 5e position, on retrouve la série Halo saison 2 du coup. Bon, je vais pas traîner 100 ans, c'est moche, ça raconte rien, les personnages sont ridicules. Voilà, je préfère me mater Cat Size, au moins tu rigoles devant Cat Size. Voilà, c'est la photographie, elle est dégueulasse. Vraiment, voilà, c'était une série très très médiocre, donc je vous déconseille de la regarder. Et on va maintenant passer en 4e position. Wow, là aussi, ça va être très rapide. Donc 4e position. Et en 4e position, on retrouvera Avatar, le dernier maître de l'air. Ah, Avatar. Non, c'est pas Avatar de James Cameron. Hein. Non, on parle de Avatar qui est d'habitude des animés, mais qui a été fait en live action et que c'est dégueulasse. Il y a des plans, j'avais l'impression d'être dans des cinématiques de jeux PS2. Voilà, les effets spéciaux sont dégueulasses. Le récit, il est ridicule. Donc tu vas me dire que genre le monde va être détruit et tout, et qu'on va donner tous les pouvoirs pour sauver le monde à Marmot de 10 ans. Non mais c'est... Non mais
c'est vraiment ridicule. Les enjeux sont ridicules et ça joue mal en plus de cela. Non, il y a absolument rien, quoi. Franchement, cette série, c'est de la grosse merde. Donc voilà, Avatar, le dernier maître de l'air, ça se pose là, niveau grosse merde. Et on va maintenant passer sur le podium avec la 3e position. Qui êtes-vous? Et à la 3e position, Disney est de retour avec Star Wars The Acolyte. Ouais. Wouhou, ouais, on est content. Il y a vraiment des gens qui ont aimé ça, quoi. Franchement, ces gens-là, ils sont condamnés à mourir au bout d'un moment, c'est pas possible. Non mais, qu'est-ce que c'était que... Enfin, c'était de la grosse merde, quoi. Franchement, cette série, c'est de la merde. Mais j'ai envie de te dire que c'est de la merde puissance 1000. Voilà. Mais j'ai pas d'autres termes à dire. C'est de la grosse merde qui ne raconte absolument rien. Hein. Faut qu'on se mette d'accord quand même un peu sur le sujet. Ça raconte rien. Voilà. Et les décors sont moches, les effets visuels sont moches. T'as l'acteur de Squid Game, je sais pas qu'est-ce qu'il a foutu là, franchement, on a dû bien le payer pour qu'il y aille. Non, franchement, c'est un truc ridicule. L'autre qui joue la gentille et la méchante, en plus ça joue mal, enfin, ça joue mal, c'est n'importe quoi. L'écriture est catastrophique, t'as des épisodes entiers de flashbacks longs à mort, là, qui racontent rien. Enfin, les personnages sont pas écrits, et il y a carrément la saison 2 qui a été annulée. Mais oui, non mais, vraiment, fallait l'annuler, quoi. Mais il y a encore des gens qui trouvent ça bien, hein. Après, au bout d'un moment, tu envie de leur dire: «Mais gros, achète-toi des lunettes, quoi», parce que ça, bien, non mais enfin, c'est, techniquement pas possible. Voilà, non mais voilà. C'était très, très mauvais, ça raconte rien, et là, Star Wars, là, ça montre que Star Wars est mort. Alors oui, c'est pas la pire de toutes, voilà, parce que cette année, il y a eu de la compétition, mais franchement, voilà, la prochaine, bon, Andorre, ça encore, ça va, mais alors franchement, je sais pas, il parle de Ahsoka saison 2, si l'année prochaine ils me sortent ça, moi je me pends, quoi, au bout d'un moment, c'est pas possible. Donc voilà, non, vraiment, c'était nul. Alors ça aussi, le coup, de fou du kung-fu, je sais pas quoi, non mais, j'avais envie de leur dire: «Non mais les mecs, vous avez rien d'autre à foutre, quoi. Enfin, vous avez rien d'autre à foutre. On est dans Star Wars et l'autre il me fout des nunchakus. Tu te dis: non mais attends, c'est quoi? C'est Karate Kid ou c'est Star Wars? Merde. Vraiment, ça allait nulle part. Voilà, donc cette série, elle puait la merde. Et on va maintenant passer à la seconde position. Galadriel. Ah oui, vous l'aurez deviné, en seconde position, Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir saison 2. Alors, suite à ma vidéo, vu qu'il y a quelques cons qui me sont tombés dessus, en dehors, qui m'ont dit: «Eh, tu peux pas critiquer, tu n'as pas vu en entier». Alors déjà, ces gens-là disent ça, mais bon, pour eux, meilleur produit de l'année, c'est Star Wars, The Acolyte, meilleur jeu de l'année, c'est Fortnite ou je sais pas quoi. Hein, donc ces gens-là qui n'ont pas de vie sociale, excusez-moi, au bout d'un moment, qui sont cons, qui se croient les chefs ou je sais pas quoi, bon, excusez-moi de le dire, mais allez vous faire foutre. Au bout d'un moment, moi je sais ce que je dis. Bon, j'ai quand même regardé le dernier épisode, voilà. Ah, ouh là là, j'ai vu le 8e épisode. Bon, ça sert à rien que je le regarde, mais je l'ai quand même regardé. Bon, c'est de la merde au bout d'un moment. Tout ça pour essayer de défendre ta série en mode: «Ouais, mais tu pas vu le dernier épisode». Non mais gros, quand ça fait, une saison plus 7 épisodes où ta série elle fout rien, c'est pas dans l'épisode 8 de la saison 2 que pouf, la série va enfin se réveiller. Non, c'est de la merde. Il y a une scène d'action. Scène d'action, tu vu comme elle est, abrégée et écrite par ChatGPT, quoi. Non mais voilà, c'est n'importe quoi. C'est de la grosse merde. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est de la grosse merde. Mais, mec, tu viens me dire que c'est génial. Non mais arrêtez un peu là. Voilà, Star Wars Acolyte, on vient me dire que c'est génial. Au bout d'un moment, voilà, si vraiment je les mets dans le top 3, c'est que pour moi, c'est les pires trucs de l'année. Et que c'est des trucs où on devrait même pas être tous d'accord. On devrait être tous d'accord dessus, quoi. Il y a des gens qui aiment le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, mais c'est inquiétant, quoi, les mecs. Au bout d'un moment, il y a des trucs.
Qu'on aime Cat Size, bon, à la rigueur, voilà, si t'as pas vu l'animé de base, que tu connais pas l'histoire de base, bon, tu peux apprécier. Si toi, t'es pas très difficile, ouais, allez, 4 je tolère, mais bon, Star Wars et Acolyte, on te pisse littéralement sur ta licence préférée, et toi, t'es là en mode, ouais, ouais, c'est génial, il y a des sabres laser, mais on s'en bat les couilles. Là, le Seigneur des Anneaux, Amazon, ils se foutent de notre gueule, voilà, et encore, on a eu du bol, parce que Amazon, qui a les droits, du coup, de James Bond, voudrait faire des séries et tout sur James Bond. Et c'est Barbara Broccoli qui a fait des trucs, qui a dit non, James Bond, c'est le cinéma, point. Voilà, et si elle n'était pas là, on se taperait des Seigneurs des Anneaux, enfin, des séries de la même qualité que les Seigneurs des Anneaux avec James Bond. Au bout d'un moment, les mecs, bougez-vous, réveillez-vous. Vous voyez pas que les séries Star Wars elles sont annulées tellement que ça marche plus. Si ça marche plus et qu'il y a que Andor qui marche, bah c'est peut-être parce que c'est de la merde. Voilà, au bout d'un moment, faut se réveiller, quoi. Si un film marche au cinéma, c'est que bon, même si toi tu l'as pas aimé, ça a attiré des gens. Quand un film ne marche pas du tout, qu'il fait un flop, c'est de la merde. Non, parce qu'il y a encore des gens qui sont venus me dire que Craven était bien. Non, mais putain, mais qu'est-ce que vous consommez, quoi? Qu'est-ce que vous consommez? C'est de la grosse merde. Si ça n'a pas marché, c'est pas pour rien au bout d'un moment. Enfin, j'ai envie de te dire que c'est pas possible. Bon, The Fall Guy, c'est pas que c'est de la grosse merde, c'est juste que, bon, en France, il y avait d'autres films qui cartonnaient. Je veux bien soulever le problème avec vous, mais là, Craven, c'est pas qu'il y a d'autres films qui cartonnent. Oui, il y a ça, mais le film, il est objectivement nul. Enfin, bref. Donc là, c'est pareil, les Anneaux de pouvoir. On est venu dire que c'était génial. Ça, tu te fais chier. Tu te fais chier, il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Les personnages, ils sont tous teubés. Mais t'as tous envie de les tabasser les uns. T'as envie de les prendre pour tabasser l'autre, tu sais. Ton histoire tourne en rond déjà depuis les 2 premiers épisodes de la saison 1, et là tu la fais encore tourner en rond une nouvelle saison. Voilà, quand ta série commence avec un mec en mode Venom, tu te dis non mais laisse tomber quoi, c'est bon, je vais mater je vais mater un autre truc, c'est pas possible. Ah, il y a plein de trucs qui vont pas, les personnages ils sont tous cons. Mais vraiment, ils sont cons, il y a pas d'action, c'est mou, ça raconte rien. Ils savent où est le méchant, mais ils y vont pas, tu sais, pour un suspense, mais suspense de merde. Je sais pas qui c'est qui écrit ça, mais franchement, ça se demandait s'il a relu son scénario ou s'il a revu les films de Peter Jackson. Voilà, c'est de la merde. Voilà, réveillez-vous les gens, réveillez-vous, il serait temps. Moi, je vous tire la sonnette d'alarme. Il y en a plein qui ont fait ça pour les lives, et bon, il y a beaucoup de films live Disney, par exemple, où ça commence à faire, bon, toujours des cons qui trouvent Mufasa génial, mais bon, enfin, des cons, des gens qui trouvent Mufasa génial, ça arrive, voilà, c'est dommage, mais on ne peut pas dire cette série Seigneur des Anneaux soit bien. Regardez les critiques de temps en temps, vraiment, je le dis, regardez les critiques, quand tu vois que que tout le monde le défonce, alors déjà, moi je le dis, écoute ce qu'on dit, parce que ça arrive, il y a des gens qui ont dit par exemple de Five Nights at Freddy's, qui est un film que j'apprécie beaucoup, qui ont dit ouais mais c'est pas comme dans le jeu vidéo, le truc de la caméra. Ça, voilà, il faut relever ce que disent les gens et de ça tu vois et tu te dis bon ils ont raison, ah, ils ont tort, chacun a son avis d'accord, mais il y a des trucs genre le Seigneur des Anneaux, je vois pas comment on peut être normalement constitué et aimer les Anneaux de pouvoir. Je sais pas comment c'est possible. Là c'est la seconde saison. Vu que ça cartonne, parce qu'il y a toujours des cons pour adorer ça, il y aura une saison 3, voilà. Mais alors je sais même pas si je l'évoquerai, parce que c'est pas possible un niveau de conneries comme ça. Ah, donc non, le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, c'est de la merde. Excusez-moi, voilà, si vous aimez, très bien pour vous, mais franchement, au bout d'un moment, je sais pas, revisionnez-la, la série. Ce que vous faites, vous visionnez la trilogie Peter Jackson, et après vous revisionnez la série. Vous verrez, il y a beaucoup de différences dans l'écriture. Bref, et on va donc maintenant passer à la pire série de l'année. Le dernier arrivé est officiellement un gentil. Et en pire série de l'année, on retrouve Agatha All Along. Ah ouais, non mais... Au début, je me disais, bon, c'est de la merde, mais ça va, j'ai vu pire. Puis, je l'ai vu en entière, parce qu'on m'a été tourné dessus pour le Seigneur des Anneaux, je l'ai pas vu en entier, donc j'ai fait l'effort, ça doit direct de le voir en entière. Et bon, vu la qualité, laisse tomber quoi. Franchement, qu'est-ce que c'était nul. Il y a encore, alors là aussi, j'ai vu des trucs.
j'ai vu des retours sur cette série, mais je me suis dit: «Mais ils sont volontairement cons, c'est pas possible, ils font exprès». Bon, il y a des mecs qui m'ont dit: «Moi, j'adore cette série». Bon, alors déjà, excusez-moi, je aime cette série, d'accord. Bon, je sais pas. T'as déjà vu des bonnes séries? Je sais pas, Squid Game et d'autres? Non? Bon. Bref. Non, mais franchement, là aussi, série sur personnage secondaire d'une série secondaire. Non, mais c'est ça à chaque fois. À chaque fois. On a eu Echo en début d'année, qui est dans le flop, je te rappelle, il était en 8ème position. Là, maintenant, on a Agatha. Non, mais c'est ça à chaque fois. C'est un délire. C'est pas possible. C'est pas possible. Bref. Mais là, non, franchement, c'est de la merde. Je vois pas comment on peut être normalement constitué et trouver ça bien. Au bout d'un moment, voilà, il y a des mecs qui ont dit que ça faisait partie du top 3 des meilleures séries Marvel. Non, mais les mecs, vous consommez quoi? Franchement, je sais pas ce que vous consommez, hein. Mais alors, il va falloir un peu arrêter la drogue, hein, parce que ça, top 3, mais ça se demandait si on a vu WandaVision, quoi. Non, mais vraiment, mais ça, c'est des fans qui. Le problème, il y a certains fans qui veulent pas remarquer quand c'est de la merde parce qu'ils aiment tellement leur truc que tu leur vendrais un film en disant regarde, c'est Star Wars épisode, je sais pas 10, et en fait c'est juste pendant 10 minutes une image de caca. Les mecs vont trouver ça bien. Non, mais c'est inquiétant. Ah, là c'est pareil. Là ça raconte rien, c'est de la merde et t'as quand même des gens qui ont trouvé ça génial. Et au bout d'un moment, je sais pas, allez vous faire soigner les gars, hein, parce que c'est pas possible de trouver ça bien. C'est objectivement de la merde. Oui, ben désolé d'être méchant comme ça, hein, quand on va me dire «Ah, t'es méchant!» Ah oui, mais je m'en balance. C'est objectif, c'est de la merde, voilà. Donc oui, c'est Agatha, ça racontait rien, c'était moche visuellement, c'était con, les personnages, t'as tous envie de les buter, mais franchement encore pire que dans The Alchemist. Franchement, c'est pas possible. Un tel niveau d'écriture aussi médiocre, c'est pas possible. La série n'a pas marché, mais bon, les gens ont trouvé ça bien, mais bon, la série n'a pas marché et je te dirais heureusement, parce que c'est de la grosse merde. Donc voilà, Agatha, ça raconte rien, ça tourne en rond, ça fait 9 épisodes, c'est long à crever, je n'en pouvais plus de cette série. Donc voilà, donc Agatha, c'est de la merde. Et avant de se quitter là, on va parler des autres séries médiocres que j'ai vues. Alors il y a Alexandre le Grand au rang des dieux, Creature Commandos, Fiasco, Goodbye Earth, Invincible saison 2, KO, LOL saison 4, Meurtre et autres complications, Parasite the Grey, Rêve production du monde de Vice-Versa, Secret Level, Shogun, Ted, The Boys saison 4, évidemment What If saison 3. Voilà. Donc c'est toutes ces séries-là, essayez de les éviter si vous n'avez pas vu, s'il y en a une ou deux que vous n'avez pas vu, voilà. Et n'hésitez pas en commentaire de mettre votre flop 10 des séries de l'année. Voilà. Dites vos pires séries de l'année. Moi, c'est vraiment celle-là. Voilà. Et si vous connaissez des gens, essayez de les sauver, de les raisonner, parce que sinon ils sont condamnés à mourir. Voilà. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Salut. On fait quoi alors? On s'embrasse? Je te prends la main?